d'enfants. Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous recevoir dans votre émission Louange d'enfants. L'émission dans laquelle vous apprenez à connaître Dieu, à mieux l'aimer et à vous réjouir de tous les conseils qu'il a prévus pour nous. Je vous l'avais promis, un invité, Jonathan Marie-Louise, pour nous parler de la persévérance à l'approche de cette année scolaire. Bonjour Jonathan. Bonjour Belinda. Comment vas-tu? Ça va. Très bien, nous sommes très heureux de te recevoir sur notre plateau. Nous saluons tous les internautes et les auditeurs de la radio RJV. Mais sans plus tarder, nous allons prier. Père éternel, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te remercions Seigneur pour cette émission où nous voulons te louer, dire combien tu es bon et nous voulons connaître ta volonté sur la persévérance. Dis-nous ce qu'est la persévérance, montre-nous comment nous pouvons réussir en étant persévérants et que les enfants et les parents soient édifiés dans cette émission. Que toute gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Merci Jonathan, vraiment. Nous avons demandé aux enfants ce qu'ils pensaient de la persévérance. Nous allons les écouter et ensuite, tu nous donneras ta définition de la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? Ça me donne du travail. Et quoi d'autre? Eh ben, il faut travailler pour grandir. La persévérance, c'est le nom de mon école. Et moi, j'aime bien travailler pour avoir des forces et je veux travailler dans toutes les écoles. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Esteban et je vais expliquer pour moi qu'est-ce que veut dire la persévérance. La persévérance, pour moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si jamais quelqu'un est coincé dans le désert, et qui veut en sortir. Et il sait que il va continuer jusqu'au bout, même s'il a soif, même s'il est fatigué, il va continuer parce qu'il a la persévérance. Voilà qu'est-ce que veut dire le mot persévérance pour moi. Au revoir. Alors, c'est quand on n'arrive pas et on essaye. Ça va? Est-ce que tu sais c'est quoi la persévérance? Oui. C'est quand quelqu'un qui veut quelque chose et qui ne lâche rien et qui va jusqu'au bout pour avoir ce qu'il veut. Pour moi, la persévérance, c'est quand tu fais quelque chose et que c'est trop dur, mais que tu gardes toujours la foi et que même si que c'est difficile, tu n'abandonnes jamais. Eh bien les enfants, demandez à vos parents de vous raconter une expérience dans laquelle eux aussi ils ont échoué et vous serez surpris de voir que oui, ça n'a pas toujours fonctionné de la première fois pour eux, qu'ils ont dû recommencer, qu'ils ont été tristes, peut-être même qu'ils ont pleuré et puis à force ils ont réussi à le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez lorsque vous avez par exemple commencé à compter. Eh bien, au début, on commence à compter sur les doigts, 1, 2, 3, jusqu'à arriver à compter dans sa tête. Ou même lorsqu'on écrit son prénom, moi par exemple, je m'appelle Jonathan, la première fois c'était un peu compliqué, et puis à force on arrive à le faire. Eh bien, vous c'est pareil, et vos parents aussi ça a été pareil pour eux, et donc vous verrez qu'ils ont de belles histoires à vous raconter, et que vous allez voir surtout que vous n'êtes pas pire qu'un autre, que vous n'êtes pas plus mauvais qu'un autre, mais que vous aussi, vous allez persévérer. L'enfant, il a un objectif, il veut réussir, il fournit des efforts, il accepte l'échec et il recommence. Normalement, tout ça est censé l'apaiser, le mettre en confiance. Mais est-ce qu'il peut faire ça tout seul? Eh bien, Belinda, cette question a été super intéressante parce que dans la réalité, l'enfant n'est pas censé faire ça tout seul. Il a des parents et donc, comme l'enfant ne se construit pas tout seul, vous imaginez une plante, elle a besoin d'un tuteur. Eh bien, le rôle du parent est fondamental dans cet aspect de son développement. Alors, Jonathan, je vois que les parents ont un rôle prépondérant. Quel rôle et quels conseils peut-on donner aux parents pour aider les enfants à être plus persévérants? Alors,
des conseils, on peut en donner plein. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir, mais juste quelques points. Alors, le premier, il faut arrêter les discours moralisateurs et culpabilisants. L'enfant, on l'a vu juste avant, l'enfant vit cette situation d'échec, puisque si on parle de persévérance, c'est parce que, indubitablement, il y a cette notion d'échec. L'échec va produire un certain nombre d'émotions négatives, difficiles, douloureuses. Et donc, c'est pas le moment de le culpabiliser en lui disant, ah ben oui, je t'avais pas envoyé à l'école pour ça, regarde ton frère, regarde ta sœur, regarde ta cousine. Non. L'enfant vit cette situation. La première chose à faire, ce n'est pas de le culpabiliser ou de moraliser. C'est pas intéressant. Alors concrètement, on va l'encourager. À l'inverse, on va choisir de l'encourager, on va valider son ressenti, on va donner de l'importance à ce qu'il ressent, c'est-à-dire de la tristesse. Vous avez des enfants qui vont être tristes, vous en avez d'autres qui vont exprimer ça en pleurant, il y en a d'autres qui vont exprimer ça en étant découragés, avec un discours de découragement. Eh bien, je vais à ce moment-là donner du sens à ce qu'il dit. Je ne vais pas tout simplement lui dire « Ah mais non, mais arrête, ça suffit, il y a des enfants qui meurent de faim, il y a la guerre dans le... » Non, je vais dire « Écoute, je comprends que tu puisses souffrir. » par rapport à ce que tu vis. Alors, on va le valoriser dans tous les efforts qu'il a fournis pour arriver à son objectif, même si l'objectif n'est pas encore atteint. Tout à fait. Nous oublions souvent mais que les enfants sont en apprentissage. Être un enfant, c'est apprendre, il ne sait pas tout. Donc il faut pouvoir l'encourager dans cet apprentissage. Pourquoi le parent doit encourager son enfant ? Bien, l'enfant, il faut l'encourager parce que souvent, on oublie que les enfants sont en apprentissage. Et quand je parle d'apprentissage ici, je ne parle pas d'apprentissage scolaire, mais je parle de formation de la pensée, de construction de la pensée. À cet âge-là, l'enfant ne maîtrise pas forcément ses émotions, donc justement, ce sont des situations, je dis souvent, toute situation est une occasion d'apprendre. Et bien là, l'enfant a l'occasion, par cette situation d'échec qu'il vit, il a l'occasion d'apprendre à gérer ses émotions et de manière plus précise, ses frustrations. La frustration est essentielle dans le développement de l'enfant. Parce que, si j'ai pas appris à gérer ma frustration, je ne saurais pas résilier. Lorsqu'il deviendra adulte, il aura du mal à gérer les difficultés de la vie, qui font partie, justement, de cette vie, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa relation avec les autres. Donc, c'est fondamental, c'est crucial qu'il puisse, au travers de l'apprentissage de la persévérance, il apprend à gérer émotions et frustration. Comment le parent peut montrer à l'enfant qu'il le soutient ? Je pense que si on prend par exemple une voiture et cette voiture va se retrouver au pied d'une colline, eh bien tout le monde sera d'accord pour pouvoir dire que si ce véhicule n'a pas un moteur suffisamment puissant, eh bien jamais le véhicule ne va arriver au sommet de la colline. Eh bien on peut considérer que l'enfant c'est exactement la même chose, où il va symboliser du coup le véhicule et la colline, la difficulté qu'il rencontre pour pouvoir arriver au sommet, donc arriver à son objectif. Le moteur est constitué de tous les points qu'on a vus précédemment, mais il y a selon moi un point relativement important, c'est l'amour. Il nous faut apprendre à aimer nos enfants lorsqu'ils échouent. En disant ça, en fait, vous allez prendre conscience que vous aussi, vous avez un objectif, celui par exemple de voir vos enfants réussir, et que vous aussi, vous expérimentez la persévérance. Et donc, oui, ça marche pas forcément du premier coup. Je prends l'exemple plutôt d'un enfant en situation d'apprentissage, où cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va échouer une fois, il va peut-être échouer une deuxième fois, vous allez vous mettre à travailler avec lui, peut-être même à lui payer des cours de soutien, et malgré ça, vous n'allez pas obtenir plutôt les résultats que vous voulez. C'est vrai que ça peut être frustrant, puisque ça l'est aussi pour l'enfant, donc vous comprenez que ça l'est pour vous, ou inversement, ça l'est pour vous, donc vous comprenez que ça puisse l'être aussi pour l'enfant, mais vous comprenez surtout que si vous ne donnez pas cet amour, et si vous êtes enclin, au contraire, à le dénigrer, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Ce véhicule ne peut pas avoir un moteur suffisamment puissant pour pouvoir arriver au sommet. Donc l'amour, c'est important, on aime de manière inconditionnelle. On n'aime pas simplement lorsque l'enfant fait ce qu'on attend de lui. Alors c'est une manière concrète, aimer son enfant. Mais est-ce que si moi j'aime énormément mon enfant, cela suffit ? Alors cela ne suffit pas. On peut par exemple parler d'une notion relativement intéressante, c'est la notion d'exemple. Okay. Travailler devant lui. On oublie souvent que le premier mode d'apprentissage de l'enfant, c'est l'exemple. Le parent doit montrer ce qu'il veut obtenir de son enfant. Par exemple,
vous avez des objectifs personnels, vous avez des objectifs professionnels, eh bien, votre enfant doit vous voir travailler, doit vous voir faire des efforts, il doit être conscient, il doit vous voir dire, zut, ça n'a pas marché, je voulais faire ci, je voulais faire ça, et il doit vous voir aussi recommencer. Et s'il vous voit recommencer encore et qu'il vous voit atteindre vos objectifs, eh bien, de manière implicite, vous lui enseignez comment persévérer. Alors, on a vu que la persévérance était un cycle long. Quel exemple ou quel conseil tu peux me donner pour que le parent montre à l'enfant qu'il l'aime, qu'il travaille devant lui, donc il lui montre de l'exemple, mais pour moi, il me manque quelque chose. Alors, la petite dernière chose, selon moi, parce que je le vois souvent, vous avez des parents qui vont inscrire, par exemple, leur enfant dans un cours de natation ou de danse, par exemple. Et puis, après le 2e, 3e cours, l'enfant revient à la maison en disant « Ah ben maman, je ne veux plus faire, je veux arrêter. » Parce que c'est dur. Parce que c'est dur, exactement. Et souvent, vous avez des parents qui vont dire « Tiens, ça va peut-être me faire économiser sur le forfait ou l'abonnement qui aura été pris. » Non. Alors effectivement, peut-être que vous auriez pu faire des économies, mais fondamentalement, je suis sûr que vous avez pris le temps d'expliquer à votre enfant, avant même de l'inscrire dans l'activité, tiens, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu aimes? Et l'enfant, naturellement, va vous dire, oui, je veux faire ça. La plupart du temps, c'est peut-être parce que le petit copain ou un ami va avoir la même idée. Vous avez placé votre enfant dans un cadre, celui d'un objectif, celui de la réussite. Il va rencontrer des difficultés, ça fait partie de la vie, il va peut-être... on va peut-être lui faire une remarque lorsqu'il va s'entraîner. Eh bien, il doit apprendre à dépasser ça. Et lorsqu'il va vous dire « Oui, mais maman, je veux arrêter », vous devez lui dire « Écoute, tu as commencé quelque chose, tu vas au bout. » C'est pas simplement dans le domaine scolaire, mais c'est aussi à appliquer dans tous les domaines de la vie de l'enfant. Il commence quelque chose, on commence un cycle, on le termine. Une fois qu'il est terminé, à ce moment-là, on va se reposer la question, tiens, est-ce que réellement je veux continuer dans cette direction? Et en discutant avec l'enfant, il va vous dire oui, il va vous dire non, et vous serez surpris de voir que lorsque vous allez faire ça, eh bien à la fin du cycle, il vous dira ah non maman, je veux continuer. Donc, soyons cohérents et encourageons les enfants, soyons ce cadre dans lequel l'enfant pourra évoluer en toute sécurité, être ce qu'il est, c'est-à-dire ne pas vouloir, ne pas savoir, mais on sera un garde-fou et on va pouvoir lui dire écoute, on dépasse tout ça et on avance. Merci Jonathan. Et les enfants, vous êtes prêts maintenant pour cette nouvelle rentrée scolaire. À bientôt Jonathan, au plaisir. À bientôt Belinda. Salut. Alors les enfants, un écumoire, c'est un ustensile de cuisine. C'est comme une grande cuillère qui a plein de trous. Et on l'utilise en général, par exemple, pour sortir les frites de l'huile. Mais là, je vais l'utiliser pour mon exemple. Tout à l'heure, Jonathan a dit que dans la persévérance, il faut un objectif. Et mon objectif, c'est de passer l'eau qui est dans le bol 1 et de le mettre dans le bol 2. Et je vais essayer d'utiliser l'écumoire pour faire cela. Les enfants, est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on essaie. Alors, j'essaie. Oh là là, je n'y arrive pas là. J'essaie encore. Et imaginez que je me dise, il faut que je persévère, il faut que je persévère. Ou on me dit, vas-y Daniel, persévère à utiliser l'écumoire. Mais mon objectif, c'est de remplir ce bol. Et je vois que l'écumoire ne marche pas, ne fonctionne pas pour remplir ce bol. Et si je sais que c'est une erreur, que c'est une mauvaise méthode, et que je continue à l'utiliser, c'est de l'entêtement ou un manque de sagesse. Si je fais toujours la même erreur pour atteindre mon objectif et je n'atteins pas cet objectif, ça s'appelle de l'entêtement. C'est comme on fait toujours les mêmes bêtises. Mais si je décide, bon, j'arrive pas à remplir avec l'écumoire, je vais utiliser une louche. J'ai toujours mon objectif, je persévère dans mon objectif, mais j'utilise un autre moyen qui fonctionne cette fois-ci. Et là, c'est de la persévérance parce que j'ai pris le temps de réfléchir
est de changer de méthode. Par exemple, dans votre vie, ça peut être comme, mon objectif, c'est d'avoir des copains. Et pour avoir des copains, je vais aller dans la cour et je vais commencer à faire plein de bêtises pour que les gens me regardent. Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher. Les autres camarades, ils vont se dire, mais il est bizarre. Il fait plein de choses pour attirer l'attention. Et si je continue, on me dit, non, tu vas pas réussir, et que je continue, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'entêtement. D'accord, les enfants? Merci, Pasteur Daniel. Je vois qu'il y a une différence entre entêtement et persévérance. Et il vaut mieux faire le bien, continuer à le faire et réussir, n'est-ce pas? Exactement. Vaut mieux choisir les bonnes méthodes et changer de méthode, ne pas toujours faire la même erreur. Alors, en parlant du bien et que tu es pasteur, Oui. quel exemple biblique peux-tu me donner d'un personnage qui a pratiqué la persévérance? Alors, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été très persévérants. Je pense par exemple à Moïse, qui a souffert pour prendre soin du peuple de Dieu. Il a bataillé, des fois il avait envie d'abandonner, mais il a continué jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Il y a l'exemple de David, qui est tombé dans le péché, dans l'erreur, mais il a persévéré dans sa relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, chers enfants, j'ai envie de vous partager l'exemple de l'être le plus persévérant de tout l'univers. Et il est dans la Bible. Il est l'auteur de la Bible. Et c'est l'histoire de Dieu le Père. Chers enfants, l'histoire de Dieu le Père est l'histoire la plus merveilleuse que j'ai entendue. L'histoire vraie, la plus merveilleuse que vous pourrez entendre dans toute votre vie. J'essaierai de la raconter de la manière la plus juste possible, mais demandez à vos parents aussi de vous la raconter. Elle est si merveilleuse que vous pouvez l'entendre et entendre combien Dieu est l'être le plus persévérant de tout l'univers. Voici son histoire. La Bible nous dit que Dieu est amour. En fait, Dieu, tout son être, c'est que de l'amour. Il est amour. Il est l'amour. Et la Bible nous dit aussi que Dieu était avant toute chose. Alors, on peut imaginer que Dieu remplissait l'univers, mais il était seul. Et il se demandait, mais qui pourrais-je aimer? J'ai tellement envie de partager cet amour, alors je vais créer d'abord les anges. Alors il créa les anges. Mais l'amour de Dieu, notre Père, est si grand qu'il avait envie de partager encore plus cet amour. Alors il a eu ce projet d'être notre ami, de nous créer et de faire de nous ses amis, de pouvoir partager avec lui, d'être en communion avec lui, d'être dans une relation saine avec lui. C'était ça son projet. Alors, il a tout mis en place pour réaliser ce projet. Il a créé un monde merveilleux. Il a mis tout ce qu'il fallait, des arbres. Il a mis même les animaux pour que nous aussi, nous nous sentions pas seuls. Et il s'est dit, oh, quelle merveille, tout est tellement beau, je suis content de mon projet. Mais malheureusement, le péché est venu. L'homme a accepté d'obéir à Satan. Et là, c'est là qu'a été la grande déception, la première grande déception de Dieu. C'est comme si son cœur se brisait. Il avait envie de nous aimer tellement, mais nous avons décidé de lui tourner le dos et d'obéir à son ennemi, Satan.
Il avait tellement mal. Pouvait-il abandonner? Chers auditeurs, de la même manière que Jésus s'est posé la question, à un certain moment, Jésus, dans sa condition humaine, s'est posé la question, vais-je continuer? Dieu aussi, Dieu le Père, aussi, s'est posé à certains moments la question, vais-je continuer? Je suis tellement lasse, mais continuons cette histoire. Alors Dieu s'est posé la question, mais vais-je continuer? Et il a dit oui, je vais persévérer. Je vais persévérer dans mon amour pour les êtres humains. Alors, il a trouvé un plan du salut pour Adam et Ève. Il les a d'abord revêtus de peau de bête, et puis il leur a dit, vous aurez les conséquences du péché, mais je vous aime et je persévérerai dans mon amour pour vous. Alors il a persévéré. Mais les hommes, eux, ils se sont entêtés dans leur péché. Et les descendants de Adam et Ève, ils ont fait tellement de péchés jusqu'à Noé, que Dieu s'est dit, non, c'en est trop, je suis fatigué de leur péché. Vais-je continuer? Je suis lasse. Il était même en colère. Mais vous savez, il n'était pas en colère comme contre les êtres humains. Il est en colère contre ceux qui nous détruisent. Nos péchés qui nous détruisent, qui nous mettent dans la tristesse, c'est contre ça qu'il est en colère. Mais là encore, à l'époque de Noé, alors qu'il allait détruire tout, il a dit, je persévérerai encore. Et il a persévéré. Chers enfants, aujourd'hui encore, chaque péché que nous faisons coûte énormément, fait tellement de mal à Dieu, ça l'attriste, ça le met parfois en colère, ça lui fait verser des larmes. Mais parce que Dieu est amour, et parce que la persévérance vient de l'amour, il a décidé, même si vous, les hommes, vous vous entêtez dans vos péchés, moi, je persévérerai et je persévérerai encore dans mon amour pour vous et dans mon projet, que vous soyez un jour réunis avec moi, que vous soyez mes amis. Et jusqu'au ciel, chers amis, Dieu persévérera dans ce plan du salut. Dans sa persévérance, il a été jusqu'à envoyer Jésus-Christ, son Fils. Chers enfants, chers adultes, Dieu t'aime tellement. Et ça l'attriste quand tu pars dans le péché, quand tu décides de lui tourner le dos. Tu t'imagines même pas à quel point ça l'attriste. Et on se dit, encore une fois, je répète, on se dit, mais Dieu peut tout supporter. Non. Oui, il peut tout supporter, mais ça l'attriste. Et il faut qu'il persévère, et il persévère. Cher enfant, j'ai un message pour toi. La persévérance de Dieu pour toi durera toujours. L'amour de Dieu pour toi durera toujours, toujours, toujours. Parce que l'être le plus persévérant de tout l'univers, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Je t'invite à prendre avec moi une promesse, une assurance qui se trouve dans Romains 8, versets 38 et 39, et qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Tu répètes avec moi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La persévérance vient toujours de l'amour. Et quand tu seras persévérant, quand tu es persévérant, c'est parce que tu aimes les choses. Quand ta maîtresse persévère à te donner les enseignements, c'est parce qu'elle t'aime. Quand surtout ton papa et ta maman persévèrent à toujours te donner le meilleur, c'est parce qu'ils t'aiment, tous les deux. Et quand Dieu persévère malgré tes erreurs, c'est parce qu'il t'aime au-dessus de tout. Voici ce qu'est la persévérance dans la Bible. Maintenant, chers enfants, je vous invite à écouter Mélodie, 3 ans, qui sait que c'est notre Dieu le Père qui a tout créé et qui tient le monde dans ses mains. Écoutons d'abord Mélodie et après nous écouterons Séphora, que nous n'avons pas pu écouter la dernière fois et qui nous invite à nous aimer les uns les autres avec persévérance, comme Dieu nous aime avec persévérance. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Mélodie, puis Séphora. Bonjour, je m'appelle Séphora, j'ai 7 ans, je suis à l'église de Sion. Je vais chanter une chanson bien aimée. Bien aimée, et aimons-nous les uns les autres. L'amour de Dieu, celui qui règne, aime de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas, ne connaît pas que Dieu est amour. Dieu est amour, l'amour, et aimons-nous les uns les autres. Jean 4, 7. Merci Séphora pour cette belle vidéo, cette belle chanson, bien aimée. Aimons-nous les uns les autres. Et justement, en parlant d'amour et de persévérance, nous pensons tout de suite aux écoles La Persévérance. Il y en a une à Saint-Laurent et une à Cayenne. Et ces 2 écoles ont de nouveaux directeurs cette année pour cette nouvelle rentrée scolaire et ils ont un message spécialement pour vous. Bonjour les enfants, c'est bientôt la rentrée scolaire, ça fait longtemps que nous ne sommes pas allés à l'école. Il y a peut-être des enfants qui sont un peu stressés, qui se demandent comment ça va se passer. Eh bien aujourd'hui, j'ai 5 clés pour vous aider à avoir une bonne année scolaire. Tout d'abord, écoute attentivement ce que te dit ton maître ou ta maîtresse. Et si tu as la chance d'être à l'école La Persévérance, écoute les histoires de la Bible. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Ne joue pas, ne bavarde pas quand tu travailles. Obéis aux consignes de ton maître ou de ta maîtresse et sois gentil avec tes camarades. Tu es libre de te tromper. Tu es à l'école pour apprendre, même les adultes se trompent. Fais toujours de ton mieux. Et enfin, étudie, apprends tes leçons, fais tes devoirs. Et comme ça, tu réussiras. Mais surtout, prends le temps d'écouter ou de lire la Bible. Avec Jésus, tu as toujours la solution et tu es toujours gagnant. Les enfants, avec ces 5 clés de l'école, avec 5 clés à l'école, tu auras une bonne année scolaire si tu les mets en pratique. Je t'invite à prier avec moi. Ferme les yeux. Père éternel, nous te remercions parce que après 6 mois de confinement à la maison, tu nous permets enfin de retourner à l'école. Nous sommes un peu stressés, nous avons un peu peur, mais nous savons qu'avec toi, nous allons réussir. Alors s'il te plaît Seigneur, viens et aide-nous.
Merci pour ton amour, merci pour ta paix et aide-nous à appliquer les 5 clés que nous avons vues aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Au revoir les enfants et bonne rentrée scolaire. Les enfants, je m'appelle Hugues Wimba. Je suis le nouveau directeur de l'école La Persévérance de Cayenne. Alors, comment allez-vous? J'ai comme l'impression que ça va de mieux en mieux, c'est pas vrai? N'est-ce pas par rapport à la rentrée qui arrive bientôt? J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie qu'avec moi, on crie vive la rentrée. On y va? Youpi, vive la rentrée! Youpi, vive la rentrée! Vous verrez les enfants, ça sera super. Vous aurez des moments passionnants. Vous allez apprendre avec des maîtres et des maîtresses qui vont vous aider à grandir, mais qui vont vous apprendre à connaître davantage l'amour de Jésus. Vous serez entouré d'adultes qui vous aiment et qui vont vous aider. Ça sera magnifique. Pour les nouveaux et pour ceux qui seront en petite section, vous verrez, ça sera également quelque chose de bien, de super, et vous allez avoir des expériences enrichissantes, des expériences magnifiques tout au long de l'année scolaire. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre établissement scolaire, pour les enfants qui seront dans notre école, on priera Dieu pour que vous passiez une agréable année scolaire. Mais attention, je vous le dis déjà, un conseil, demandez à papa et à maman que l'an prochain vous soyez à l'école La Persévérance de Cayenne, que vous soyez à l'école La Persévérance de Saint-Laurent. Un coucou pour les élèves de l'école La Persévérance de Saint-Laurent, parce qu'avant j'étais le directeur de l'école La Persévérance de Saint-Laurent. Et je vous dis à bientôt. En tout cas, à vous de Cayenne, j'ai un secret, mais je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Je vous le dirai à la rentrée lorsqu'on se verra. D'accord? On passera une année merveilleuse sous la grâce de Dieu. Allez les enfants, avec moi on y va. Youpi, vive la rentrée. Youpi, vive la rentrée. Chers enfants de l'école La Persévérance de Cayenne, chers enfants de l'école La Persévérance de Saint-Laurent, vous l'aurez compris, cette année, vous aurez de nouveaux directeurs. Merci à monsieur le directeur, monsieur Wimba, pour cet encouragement avec tant de joie. Et merci à madame la directrice, madame Nonsan, pour cet encouragement avec beaucoup de pédagogie et pour cette prière de bénédiction pour les enfants. À la fin de l'émission, nous prierons avec monsieur Wimba qui fera une prière de bénédiction pour les élèves des écoles La Persévérance, mais aussi pour tous les enfants qui rentrent cette année. Il nous faut maintenant passer aux réponses du jeu concours que nous avons eu la semaine dernière avec l'histoire de Martin, le petit mousse. Alors, la première question était la suivante. Qu'est-ce qu'un mousse? Vous avez tous bien répondu. Un mousse, c'est un jeune homme, un jeune garçon qui travaille sur un bateau et qui fait plein de tâches ménagères de nettoyage. Deuxième question. Qu'est-ce que Martin était allé faire dans la cabine quand le capitaine lui avait demandé de monter au mât en temps de tempête? Il était allé prier. Vous avez eu tous la bonne réponse. Et troisième question, c'était qui avait appris à Martin à prier? Eh bien, c'était sa maman. Vous avez été nombreux à donner les bonnes réponses et à participer à ce jeu concours. Beaucoup avaient les bonnes réponses. Je vous remercie, André-Philippe Baal, Soraya, Naël, Naëli et bien d'autres ont donné les bonnes réponses. Merci aussi Alison, tu avais les bonnes réponses. Mais celui qui a répondu le plus rapidement, c'était Eliel. Bravo à Eliel. Chers enfants, nous voici arrivés vers la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous durant toute cette émission. Merci à Jonathan, nous le dirons tout à l'heure aussi. Merci à vous les enfants. Et nous sommes aussi vers la fin des vacances. Et puisque vous allez rentrer en classe, il y aura peut-être un peu moins de temps. Et nous aussi, nous souhaitons dorénavant changer la formule de l'émission et vous proposer une émission avec des choses un petit peu différentes et avec une autre fréquence. Donc dorénavant,
l'émission Louange d'enfants, nous ne retrouverons pas tous les samedis, nous nous retrouverons une fois par mois pour une émission de louange et d'adoration à notre Dieu. Pour le mois prochain, le mois de septembre, l'émission aura pour thème la reconnaissance. Alors, chers enfants, si vous avez envie de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il vous a appris durant ces vacances, pour tout ce qu'il vous a permis de vivre, envoyez-nous votre vidéo de témoignage, de louange, d'adoration. Je sais que c'est la rentrée, que vous aurez peut-être un petit peu moins de temps, mais prenez quand même un petit temps pour faire une vidéo et louer notre Seigneur pour samedi prochain. Samedi prochain, nous nous retrouvons pour Louange d'enfants. Et après samedi prochain, ce sera une fois par mois pour une émission avec une nouvelle formule pour que nous soyons ensemble les enfants. Nous tenons à vous remercier pour ce moment excellent que nous avons passé ensemble. Nous voulons vous laisser avec tout plein de bisous et remercier tous les participants à l'émission. Nous allons remercier Jonathan, Marie-Louise, nous remercions Pasteur Daniel, nous remercions les directeurs de la Persévérance et aussi tous les enfants qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Merci beaucoup les enfants. Merci beaucoup les enfants. Et pour terminer, nous allons prier avec Hugues Vwimba, monsieur le directeur. Hugues Vwimba. Chers enfants, je vous invite à prier avec nous. Dans nos Pères Célestes, nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes dans cet instant de te présenter les enfants de nos établissements scolaires, de présenter les enfants qui vont commencer une nouvelle année scolaire. Nous voulons te prier pour les enfants de petite section, pour les enfants de moyenne section, ceux de grande section, de CP, de CE1, de CE2, de CM1 et de CM2. Que tu leur donnes la sagesse tout au long de cette année et qu'ils puissent grandir en toi et que nous à l'école nous puissions leur apporter ce que tu souhaites de vital et d'essentiel pour eux. Accorde-leur la santé, accorde-leur la joie de venir en classe, accorde-leur le plaisir de découvrir les enseignements qu'on leur donnera et que tu puisses être avec eux tout au long de cette année. Nous te prions encore une fois pour tous ces enfants, au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen.